avec comme chaque jeudi Nicolas Boudot. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas, vous êtes conseiller en communication au sein du cabinet Tilder. On va commenter, analyser, décrypter notre sondage Opinionway pour Tilder et LCI. Alors on peut dire que c'était le sujet et le mot de la semaine, harcèlement, après la déferlante de ces récits sur Twitter, le dénonçant sous le hashtag Balance ton porc. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Elle s'appelait Émilie, elle avait 34 ans. Elle s'appelait Nastasia, elle avait 18 ans. Elle s'appelait Fatima, elle avait 58 ans. Aujourd'hui, l'actualité tend à faire libérer une parole qui a longtemps été enfouie. Quel traitement pour ces mots de la presse et des réseaux sociaux qui tuent une seconde fois ces femmes et qui humilient les victimes. Allez-vous les combattre? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Des réseaux sociaux à une rare standing ovation à l'Assemblée Renault. La réponse du gouvernement, on la connaît, c'est un texte qui est en préparation, notamment pour tenter de sanctionner le harcèlement de rue. Cela devrait être une des futures missions d'ailleurs de la police de la sécurité du quotidien. Nous vous avons donc demandé si vous pensiez que confier à la police le soin de verbaliser ces comportements de harcèlement envers les femmes permettrait de lutter contre ces comportements. Eh bien, vous répondez oui à 59% et non à 41%. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans le détail deux choses, hommes-femmes, et puis par classe d'âge. Oui, mais même au-delà de ça, il y a quand même un consensus et une majorité. Bon, qui n'est pas vraiment une surprise. On s'attendait malgré tout à ce que les Français se prononcent évidemment pour une sanction et une verbalisation du harcèlement. En termes de communication, c'est surtout là-dessus que j'ai trouvé ça intéressant. C'est un archétype de ce que nous, les communicants, on essaye de faire toute la journée. C'est-à-dire que d'un seul coup est sortie, grâce à l'affaire Weinstein ou à cause de l'affaire Weinstein, une libération de la parole, et ça a focalisé l'attention des médias et l'attention de l'opinion publique jusqu'à ce qu'on arrive à une loi. Jusqu'à ce que ça s'invite dans l'hémicycle et qu'il y ait une loi en alors préparation. même que c'était la dénonciation de faits qui étaient manifestement déjà connus. Et là, d'un seul coup, parce que l'opinion publique était prête, parce qu'il y a eu une dénonciation, eh bien, il y a une focalisation de ces sujets et on en arrive jusqu'à la loi. La seule limite, et deuxième commentaire peut-être, c'est qu'on a vu que la parole s'est libérée, et tant mieux si elle s'est libérée, mais sur Twitter, alors même qu'il existe déjà une police et une justice peut-être en capacité de sanctionner les harceleurs. Et donc on voit que le fait de dénoncer sur Twitter permet de répondre à peut-être une forme de défiance des femmes, puisque ce sont elles ou sont majoritairement grande difficulté, on a souvent et de difficulté vis-à-vis de la justice, de se faire entendre, de de qualifier ses faits, d'oser d'abord aller pousser la porte d'un commissariat. C'est Twitter à la place. Pour des choses dont on se dit peut-être qu'elles ne sont pas qualifiables pénalement, parce que la frontière est toujours ténue aussi pour faire la différence entre ce qui sera qualifié de harcèlement et ce qui peut être ressenti et vécu comme harcèlement. C'est aussi un... Et d'ailleurs, dans la question d'actualité du député, on voit qu'il parle de violence faite aux femmes, de violence ou voire de meurtre. On est au bout du harcèlement. Le harcèlement, c'est pas forcément une forme de violence physique. On voit qu'il y a une forme de confusion. Malgré tout, il y a eu une libération de la parole grâce aux réseaux sociaux. Elle trouve peut-être sa limite dans le fait qu'aujourd'hui, sur Twitter, on voit que des balances ton plein de choses, ton raciste, ton blanc, on a vu qu'il y avait évidemment une action galvaudée, mais malgré tout, voilà, les Français voulaient quelque chose, l'opinion voulait quelque chose, il y a une loi. Et voilà, vous disiez, est-ce que, Renaud, c'est parce que l'opinion a changé, la société a changé aussi? La société a beaucoup changé et surtout, les réseaux sociaux, là, ont montré de façon spectaculaire comment, finalement, collectivement, il y a de la part de toutes ces femmes, grâce aux réseaux sociaux, une entrée dans la conversation publique. Et là, on a ce poids des réseaux sociaux, puisque c'est devenu dans le débat public. La première dame s'est mise à en parler, et puis ça a été l'objet de toutes les conversations. Moi, ce qui m'a frappé dans le sondage, c'est quand même l'écart, vous en parliez, Hélène, générationnel. Et l'écart générationnel. L'écart générationnel, chez les moins de 35 ans, 68% sont favorables à des PV pour les harcèlements de rue et à une loi promise par Marlène Schiappa. Chez les plus de 65 ans,
seulement 53%. Donc on voit bien qu'il y a un basculement générationnel sur ces sujets dont aujourd'hui on parle et dont on ne parlait pas il y a 40 ans. Et peut-être que ce sont les jeunes filles qui sont malheureusement les plus harcelées que les autres, mais est-ce qu'il pourrait peut-être expliquer quelques points de ce sondage? Malgré tout, c'est pas une surprise, mais voilà, on voit que les Français sont pour une loi et une verbalisation, et c'est tant mieux. On rappellera quand même l'expérience en Belgique. C'est le premier pays à avoir tenté de verbaliser le harcèlement de rue. Pour l'instant, le bilan, 2 ans après, est très mitigé. L'autre actualité cette semaine, c'est le deuxième étage de la fusée des réformes du gouvernement, notamment celle de l'assurance chômage. Alors, plusieurs pistes, en faire bénéficier sous condition les démissionnaires ou bien réduire la période d'indemnisation. J'ai juste conditionné le fait de dire, si on crée un droit nouveau, celui de pouvoir bénéficier du chômage au moment de la démission, par le choix personnel de la démission, ça n'est évidemment pas pour partir en vacances, c'est pour créer un nouveau projet ou pour changer de métier, pour aller vers une formation. Si on crée des droits nouveaux, c'est pas illogique de mettre des devoirs nouveaux et qu'il ne s'agit pas de créer un droit pour partir en vacances. Vous savez, j'étais maire de Fort-Calquier, dans une petite commune, je sais la réalité du quotidien de cette difficulté-là. Je l'ai vécu avec des proches. Et je ne pense pas une seconde que l'aide que nous portons, notamment dans ce budget, quand on augmente l'allocation du minimum vieillesse, quand on augmente l'allocation adulte handicapé, c'est pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est pour aider les gens à survivre. C'est ça la réalité. Christophe Castaner, hier soir chez David Pujadas, qui a mandé un peu cette petite phrase qui a beaucoup fait parler. La question que nous vous avons posée, êtes-vous favorable à la réduction de la période pendant laquelle un chômeur bénéficie d'une indemnité chômage? Alors là, c'est peut-être plus surprenant, Nicolas. Hein, clairement, oui, à 53%. Clairement plus surprenant. On voit que les Français sont prêts majoritairement à faire des efforts et en tout cas à repenser le système de l'indemnisation chômage, puisque il faudrait avoir le corollaire avec les indemnités qui seraient versées aux démissionnaires pour avoir une vision d'ensemble de ce qui ressemble quand même vraiment à une forme d'organisation de traitement du chômage scandinave et même danoise. Et on voit là que Emmanuel Macron et le gouvernement ont pêché leurs idées dans le pays de la flexi-sécurité au Danemark, et que les Français sont prêts à suivre manifestement cet exemple et prêts à considérer qu'il faut peut-être plus de flexibilité dans le monde du travail pour réduire le chômage. Et c'est tout ce qu'on demande au président de la République, et c'est là-dessus qu'il sera jugé dans 4 ans et demi. Oui, c'est plutôt en tout cas, ça va porteur pour le gouvernement. Plutôt porteur, on voit l'évolution des mentalités. Et encore une fois, lorsqu'on regarde à l'intérieur du sondage les résultats par tranche d'âge, c'est encore une fois très intéressant. Chez les plus de 65 ans, les seniors, retraités, 62% sont pour cette réforme de moins de durée d'allocation familiale, d'allocation chômage, pardon. Et ils ne sont pas concernés. Et lorsqu'on va chez les moins de 35 ans, les plus concernés, évidemment, ça se resserre. 50% pour, 49% sont contre. Donc, on voit ce qui traverse la société française. Il y a toute une partie de la France qui veut effectivement changer les choses, transformer, c'est-à-dire peut-être un peu plus de sévérité et de contrôle, mais on libère les énergies. Mais il y a encore, chez les jeunes et chez les femmes sont beaucoup plus précarisées que les hommes en France, comme en Allemagne. Eh bien, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire pour convaincre que des réformes qui peuvent apparaître difficiles, in fine, comme dans les pays du Nord, peuvent être profitables pour tous. Avant de se quitter, vous avez repéré sur notre antenne cet après-midi, Renaud, quelque chose que vous vouliez nous faire écouter. Il a aussi été beaucoup question cette semaine de la guerre des mots entre François Hollande et Emmanuel Macron. Ce matin, Édouard Philippe appelait l'ancien président à plus d'humilité. Eh bien, tout à l'heure, c'est un député de la majorité qui avait lu un conseil, pas pour François Hollande, pour Emmanuel Macron. C'est un garçon intelligent. Il a montré, et je pense qu'il n'a pas besoin. De ne pas citer François Hollande. Moi, je pense qu'effectivement, ça ne sert à rien. Regardez, on va en parler un quart d'heure alors que Emmanuel Macron a vraiment envie de changer cette société. Et moi, je vous le dis, j'y crois. C'est rare, Hélène. Un député du mouvement En Marche qui donne un conseil publiquement comme ça à la télévision à Emmanuel Macron, c'est rare. Et effectivement, ça fait 4-5 jours qu'on parle des bisbilles entre François Hollande et Emmanuel Macron. Et là, Patrick Vignal, il dit, comme le disent certains en coulisses, Prenez de la hauteur. Emmanuel Macron n'a pas besoin de montrer une certaine amertume ou une forme de condescendance vis-à-vis de François Hollande. C'est de la perte de temps, en tout cas. Pas de langue de bois chez Patrick Vignal cet après-midi sur LCI. Pas que de non-agression, ils auraient pu signer. Oui, peut-être. Mais il faudrait qu'on passe à autre chose, d'ailleurs, et aux vraies réformes, plutôt qu'à ces guéguerres entre les anciens et les modernes, finalement. Mais François Hollande entend bien être là et bien là. On sent bien qu'il n'a pas très envie de lâcher François Hollande et qu'il continuera à commenter l'actualité politique et ce que fait son
successeur, puisque ce sont ces termes-là, je crois qu'il faut employer. Merci beaucoup Nicolas, merci Renaud. On se retrouve dans un instant pour le journal de 22h.